Hello, bonjour à toutes. Alors pour cette première vidéo, je vous propose de vous présenter ma morning routine. Alors je ne savais pas ce qu'était une morning routine jusqu'à ce que ma soeur me l'indique. Ma morning routine, pour celles qui ne suivent pas les youtubeurs, c'est en gros, je vais vous expliquer ce que je mets comme make-up tous les jours, en tout cas ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors vous le verrez, il y a des marques qui reviennent tout le temps, parce que 1 c'est pas cher, et parce que 2, bah voilà, j'ai trouvé les temps qu'il me fallait, du coup j'y retourne tout le temps. Voilà, mais je suis une grande testeuse, hein, donc je ferai plein d'autres vidéos où je pourrais vous présenter beaucoup d'autres produits. Qu'est-ce que je fais sur ma peau quand je me lève? Je m'imagine et je vous raconte. Je commence par hydrater ma peau et ensuite je mets sur ma peau ce petit fond de teint qui est le Air Matte de Bourjois, dont on a beaucoup entendu parler sur pas mal de blogs et il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé. Il est vraiment super. Moi je le prends en teint 02 parce que j'ai une peau super claire. Donc voilà, donc ce que je fais, j'utilise mon petit pinceau de chez Kiko. Et en fait ce pinceau là, il me sert en fait à étaler, puisque c'est une texture qui est assez fondante. Donc étaler le fond de teint sur toute ma peau, j'en mets très peu. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que j'ai acheté chez Kiko celui-ci, qui est le Skin Evolution, qui a un fond de teint un petit peu plus épais, mais moi comme j'ai la peau très sèche, il me fallait quelque chose qui masque un peu plus. Qui sont un peu plus crémeux, voilà, qui tiennent bien à la peau. Il est encore un petit peu plus clair que la teinte que je vous ai montré tout à l'heure de chez Bourjois. Donc moi c'est la teinte 107 Creamy Beige, et ce que je fais c'est que je l'utilise pour cacher mes petites rougeurs, mes petits boutons, voilà, les rougeurs que j'ai autour du nez, au niveau du front, les cernes, etc. Voilà, ça c'est ma première étape. Ensuite, pour la seconde étape, ce que je fais généralement, c'est que je m'occupe déjà de mes sourcils, voilà, pour avoir la base make-up faite. Donc je brosse, j'utilise le Kiko Précision Eyebrow Pencil que vous voyez là, avec un côté qui est un côté brosse et un côté crayon. Alors on me pose souvent la question, c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment je fais mes sourcils, et bah avec ce crayon tout simple, je crois qu'il coûte aux alentours de 5 €, et vraiment voilà, on a l'impression que ça casse pas 3 pattes un canard, et pourtant il est hyper efficace. Donc ce que je fais, c'est que je les brosse toujours en hauteur, et puis je remplis en fait tout mon sourcil. Alors moi je dépasse un petit peu parce que mes sourcils sont très fins, parce que bah avant c'était la mode d'avoir des sourcils très fins, donc je les ai beaucoup épilés. Et puis maintenant je regrette un peu, donc je les remplis et légèrement, je leur donne un peu plus d'épaisseur grâce au crayon de chez Kiko. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je m'occupe de mon eyeliner. Je m'occupe de mon eyeliner, donc c'est un crayon, toujours de chez Kiko, alors je vous ai dit, hein, il y a des marques qui reviennent tout le temps, qui est le Automatic Précision Eyeliner and Kohl. Et celui-là je l'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup la matière parce que j'aime bien quand les traits sont pas forcément hyper nets. Et pour le coup celui-là il permet de faire des traits qui sont pas forcément super nets. Et voilà, au fur et à mesure de la journée il s'efface bien, il passe bien, en tout cas il se floute un petit peu et c'est pas affreux comme quand on a un eyeliner hyper bien tracé et qu'il y a une partie qui part, bah là on a l'impression qu'on louche limite d'un œil. Donc voilà, et de l'autre côté on a un petit embout qui nous permet en fait de gommer et de flouter un peu plus le crayon. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je me coupe de mes cils. Alors moi j'adore avoir des cils très longs, alors j'ai toujours utilisé beaucoup de brosses. Donc j'utilise le premier mascara quoi, de chez Kiko, qui est le Extra Sculpt, qui est génial, c'est un truc de ouf. Moi je suis arrivée, je ne le connaissais pas, j'ai un peu de mal avec les brosses en plastique, j'aime bien les brosses, voilà, je sais pas comment dire, en poil quoi. Et j'en cherchais un super efficace. D'habitude je vais plutôt sur des grandes marques comme Yves Saint Laurent, Lancôme, etc. Celui-là est nickel, la brosse a une forme super et le produit est juste top. Donc voilà, je mets ça. Je les garde aussi quand ils sont un petit peu secs, parce que je trouve que ça fait des cils un petit peu plus longs et ça fait moins paquet. Une fois que j'ai mis ça, je mets le Kiko aussi, toujours Kiko. Unforgettable Mascara. Alors celui-là est tout nouveau, je viens juste de l'acheter. Je suis pas déçue, je suis moins enchantée que l'autre, voilà, il est classique. Moi je pensais vraiment avoir à faire, enfin voilà, la pub en magasin, on me faisait croire à des cils de malade. Personnellement, ça me fait pas des cils de ouf, j'ai pas l'impression d'avoir le meilleur mascara du monde, mais bon, il passe quoi, normal, classique, rien d'incroyable, mais pas une catastrophe non plus. Donc bah pour l'instant je le finis, hein, parce que
parce que je finis tous mes mascaras avant d'en racheter des nouveaux. Ensuite, une fois que j'ai fini mon mascara, ce que je fais, c'est que j'utilise la Naked 2 de chez Urban Decay. Et j'utilise la teinte, c'est la Skimp, c'est la première qu'on voit là parce que pour l'instant, alors des fois j'utilise d'autres, hein, peut-être dans d'autres vidéos je vous montrerai, mais en tout cas quand je mets de l'eyeliner j'évite de mettre une couleur plus de l'eyeliner, donc souvent voilà, ma paupière n'est pas forcément d'une couleur uniforme, il y a des petites rougeurs etc, donc je prends la teinte la plus claire avec mon petit pinceau. Mon petit pinceau toujours de chez Kiko, le numéro 22. Et en fait, voilà, j'en mets au-dessus de ma paupière. Alors je le mets après l'eyeliner parce qu'en fait, c'est tellement un truc de ouf ce fard à paupières qu'une fois que je le mets, si je le mets avant de mettre mon eyeliner crème là, impossible. Enfin c'est impossible, il marque pas du tout, il se pose mal sur la paupière, enfin en fait il ne marque pas sur la paupière. Donc je mets en fait le fard après l'eyeliner. Une fois que j'ai fait ça, donc normalement mes yeux sont finis, mes sourcils sont finis et je continue avec une poudre, donc toujours la poudre de chez Kiko, la Beach Babe Bronzer. Alors je sais pas si elle est encore en vente parce que c'était surtout cet été, ils ont toute une collection, ils ont des collections régulières l'été, donc c'est voilà, j'utilise ça avec le petit pinceau qui va bien pour faire une sorte de contouring et voilà, donc c'est ce petit pinceau, il n'a pas de numéro, je sais pas si non plus si on peut encore, je sais toujours pas si on peut le retrouver, mais en gros c'était pareil, c'était sur une collection cet été, voilà. Vient l'étape la plus complexe du maquillage puisque je dois maquiller mes lèvres. Et comme vous avez pu sûrement le voir dans mes précédents articles, j'ai fait un piercing. Donc au début tout allait bien puisque le piercing c'était une simple barre. Et puis pour finir en fait j'ai mis un anneau parce que le but était de mettre un anneau. Sauf qu'en fait quand on décide de mettre un anneau on ne se rend pas compte de toutes les choses qu'on ne peut plus faire. Normalement comme mettre du rouge à lèvres. C'est-à-dire que à un moment donné si tu n'utilises pas de pinceau, et t'as juste une barre blanche au milieu de tes lèvres. Surtout que moi j'aime bien les rouges à lèvres qui pètent et je trouve qu'avec l'anneau c'est plutôt sympa d'avoir un rouge à lèvres sympa. Alors moi j'utilise plein de sortes différentes de rouge à lèvres, j'en ai des dizaines. Pour le coup j'achète souvent, alors des Kiko oui, mais souvent aussi des marques parce que je trouve que les couleurs sont ouf. Mon préféré c'est le rouge noir de chez Dior, mais je l'ai perdu. Donc si quelqu'un le retrouve, merci de me faire un signe, je ne sais pas où il a totalement disparu de mes affaires. Et ça c'est parce que je les utilise, je les mets dans mes sacs, je les mets ailleurs, je les mets dans une poche et après perdu. Bref, passons. Et j'utilise, donc là je vais vous présenter en fait le Clinique. On le voit aussi pas mal sur les blogs, enfin je trouve, je l'ai vu pas mal de fois sur pas mal de blogs. Et j'ai pris le Berry Pop qui est une sorte de rouge bordeaux, c'est ce que je mets le plus régulièrement. Et pour mettre ce magnifique rouge à lèvres de chez Clinique, et donc comme je vous l'ai dit, je peux pas l'installer genre en mode comme ça, donc j'ai été obligée d'acheter ce que je n'avais jamais utilisé, c'est un pinceau. Et là j'ai pris le pinceau de chez Kiko, donc c'est le pinceau à lèvres, un classique qui s'ouvre et qui se ferme de manière extraordinaire. Et donc voilà, et donc en fait je vais vous expliquer un peu la technique. Donc je trace mes lèvres, en plus j'ai des lèvres très dessinées, donc en mode il faut pas dépasser quoi. Je trace mes lèvres en bas, en haut, et après je me faufile avec mon pinceau derrière le piercing. Ouais, c'est toute une technique et ça me prend environ 5 minutes quoi, comparé aux autres étapes c'est juste hyper long. Une fois que j'ai fini, voilà, je suis prête et rayonnante pour sortir. Donc voilà, je vous ai présenté ma morning routine. Je vais pas réussir à dire ce truc, ma morning routine ou my morning routine, je sais pas comment on le dit, mais c'est hyper complexe. Ce que je mets habituellement sur ma peau le matin, mon maquillage de jour. Voilà, c'était mon maquillage de jour. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue, que j'ai réussi à la monter correctement, parce que j'ai fait pas mal de gaffes. Et voilà, et j'espère que vous me suivrez pour de nouvelles aventures sur YouTube, sur le blog, et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en bas dans les petits commentaires, je sais qu'on est youtubeurs, en bas dans les petits commentaires ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, oui madame blog, sur Instagram c'est Nea-E, N-E-A-E. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, oui madame blog, et bien sûr sur mon blog www.oui-madame, ça s'écrit oui-mme.com. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, j'espère qu'on se reverra bientôt.
À très bientôt pour de nouvelles aventures. Hello, bonjour. Non. Arrête. Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, pour ma première vidéo, parce que j'ai une... Oh putain. Ça fait... Ok. T'aurais dû me le dire, il fallait être dans ses rêves et tout.